C'est parti. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous nous recevez, d'où que vous soyez à travers le monde. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans le cadre de ce numéro spécial, un numéro qui vient comme ça à mi-parcours faire le bilan de notre conférence Explosion 2021. Je suis l'apôtre Alphonse Ngimba, responsable de l'église du centre d'adoration Hermon, et c'est ici que nous tenons cette conférence animée par des éminents serviteurs de Dieu. En l'occurrence, à ma droite, nous avons l'apôtre Epaphras Langurula de la RDC à Kinshasa, un homme de bien. Bonjour apôtre. Bonjour mon frère. En tout cas, nous sommes heureux d'être avec vous. J'espère que vous également, vous passez des bons moments. Oui, on a passé des bons moments, on est en train de passer des bons moments. Nous aussi, nous sommes très heureux de participer à cette grande conférence qui nous parle tirera plus loin. Amen. Donc, ça nous bénit nous-mêmes d'abord avant de bénir les autres. Donc, nous sommes flattés de ça. Gloire à Dieu. À ma gauche, nous avons le prophète Ed. Bonsoir prophète. Comment vous vous sentez au Gabon? Oh, vraiment, j'ai sous la conduite de votre fonction, je me sens vraiment à l'aise et aussi je suis vraiment béni du thème que le Seigneur nous a mis au cœur pour que nous puissions exploiter. Ce n'est pas seulement pour les Gabonais, mais maintenant aussi pour moi parce que c'est une façon d'aller m'interpeller. Il me rappeler que je suis appelé à aller plus loin. Et comme c'est pour le monde entier, il faudra parler plus fort pour que le monde entier nous entende. Je disais que c'est vraiment un thème qui a été bien choisi pour bénir le peuple de Dieu, parce que c'est, en d'autres façons, c'est une façon de nous interpeller, parce qu'il y a beaucoup de fidèles qui sont distraits, qui sont vraiment tourmentés par des problèmes, ils se disent qu'ils sont vraiment limités, mais avec le thème que Dieu nous a mis au cœur, ça a vraiment boosté de se dire qu'on ne doit pas se limiter, mais nous sommes appelés à aller plus loin. Merci, merci. En tout cas, vous avez compris, c'est une occasion unique, c'est une occasion spéciale que nous avons aujourd'hui d'avoir ces éminents serviteurs de Dieu autour de ce plateau. Alors, nous n'allons pas nous étendre sur les détails de tout ce qui a été enseigné, mais j'aimerais comme cela donner la parole à l'apôtre pour qu'il nous dise en 2-3 mots qu'est-ce que Dieu lui a donné comme message spécifique, quels sont les points les plus importants si il devait résumer son message pour cette conférence. Pour ceux qui n'étaient pas là, homme de Dieu, vous avez la parole. Ce que j'ai compris par rapport à notre thème qui ira plus loin, les messages que le Seigneur m'a donné, je regarde dans la Bible, je vois Saïd qui était envoyé par son père, mais il a rencontré un prophète. Toute personne qui a l'envie d'aller plus loin, il y a des hommes que le Seigneur a disposés pour nous booster, pour nous amener plus loin. Ce sont des prophètes de l'Éternel. Il a rencontré une personne qui lui a dit, tu iras plus loin. Mais pour aller plus loin, ce que j'ai compris, on doit aller plus loin avec la bénédiction de l'Éternel. Parce que dès le départ, c'est ça même la pensée de Dieu. Il avait béni Adam dans le jardin de Dieu. Pourquoi? Il voulait que Adam aille plus loin. Si je regarde Jacob et ses enfants, il les a bénis. Par rapport à la bénédiction du Père, ça les a boostés d'aller plus loin. La personne qui a besoin d'aller plus loin, j'espère, il doit d'abord être béni par l'Éternel. Parce que d'autres personnes pensent que la bénédiction c'est seulement des biens matériels. Non, nous devons équilibrer les démons. Les démons doivent être équilibrés. La bénédiction spirituelle, la Bible nous dit clairement, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Pour aller plus loin, la vie a beaucoup d'obstacles, beaucoup de combats, il y en a beaucoup de réalités. Mais une personne qui est bénie de l'Éternel, je crois qu'il ira plus loin. Vous avez donc compris que la bénédiction est la base pour pouvoir aller plus loin. Vous ne pouvez pas espérer être élevé dans les affaires, dans le ministère, dans le commerce, dans la politique, si vous n'avez pas la bénédiction. La bénédiction est donc une énergie, une ressource nécessaire à une clé avant d'imaginer aller plus loin. C'est donc l'une des clés que l'homme de Dieu a données. Et la deuxième, comme il a dit, c'est rencontrer un prophète, rencontrer l'homme de Dieu, rencontrer celui qui peut vous donner des orientations. Il y a autre chose que vous avez partagé comme de Dieu. Continuez. Ouais, la deuxième des choses que j'avais partagé, j'avais parlé sur les hôtels, bâtir un hôtel qui peut pousser une personne à aller plus loin. J'avais vu même dans la Bible, j'ai parlé de 3 personnes qui avaient de longs cheveux. J'ai vu Samson, j'ai vu Absalom et j'ai vu Marie.
Mais l'autre est là, ses cheveux ne servaient de renverser ses ennemis. Mais à cause d'une femme, elle a perdu ses cheveux, Samson. L'autre est là, ses cheveux l'a poussé à être rebelle envers son père. Il a perdu ses cheveux. Mais la troisième, la femme qui est l'image de l'Église, a gardé ses cheveux, mais au pied de Jésus. Nous devons bâtir un autel au pied de Jésus qui va nous soutenir. Regardez, même les hommes intelligents de ce monde ont des autels. Ils sont des autels qui là où ils peuvent attirer leur force, là où ils peuvent se ressourcer, les autels. Même Abraham bâtissait des autels. Même Isaac, il a bâti l'autel. Le Seigneur même a demandé à Jacob, après avoir rencontré Esaü, il dit, bâtis un autel. Donc, même Dieu le sait que la force d'une personne qui veut aller plus loin, il doit bâtir un autel à l'Éternel. Or, bâtir un autel, la force d'un autel, c'est le sacrifice qu'on dépose. Le sacrifice qui est sur l'autel, chaque autel a une foi. Bien sûr. Par rapport au sacrifice, quand Abraham a déposé Isaac sur l'autel, le ciel a crié. Donc, la personne qui a l'envie d'aller plus loin, il doit bâtir un autel. On doit garder nos cheveux, rester dans l'alliance avec le Seigneur, rester obéissant, rester attaché à Dieu. Là, ça va nous pousser d'aller plus loin. Si on ne bâtit pas des autels, on ne fait plus confiance aux hommes de Dieu. Regarde même la fin d'Israël. Ce n'était pas bien parce qu'il était devenu un pasteur. Il pensait que, bon, à quoi sert encore Samuel? Je suis déjà devenu roi. Même si Samuel n'est pas là, ça ne me fera absolument rien. Voilà pourquoi il est allé mort. Oui, il a fait la chute. Il est allé mort même dans la guerre. Donc moi, j'espère que les enfants de Dieu et nous autres, nous devons comprendre que la pensée de Dieu, les souhaits de Dieu, la prophétie même que le Seigneur vous a donnée, ça nous dit d'aller plus loin. C'est ça. Donc moi, je suis même révolté par rapport à ça. On doit aller plus loin avec le Seigneur. Merci, homme de Dieu. Je me tourne comme ça du côté du prophète. Homme de Dieu, vous avez observé avec moi que dans ce monde, ceux qui n'ont pas Jésus, ceux qui n'ont pas l'Église, ils ont des marabouts, des féticheurs, ils vont faire des choses compliquées, soit pour accéder à un poste ou bien pour se maintenir. Mais ce qui me choque, c'est que les enfants de Dieu, dès qu'ils prient Jésus, dès qu'ils l'adorent, et puis pour lui, c'est fini, il s'est dit, bon, ça va aller, Dieu est avec moi. Comment vous expliquez ça? Pourquoi les enfants de Dieu négligent les autels? Merci beaucoup. C'est une révélation qui est notre papa vient de dire maintenant. J'aimerais dire que dans chaque domaine, il y a toujours des directives. Dans chaque domaine, il faut vraiment avoir à respecter le mot d'ordre de celui que hier j'ai même parlé sur ça. J'ai dit, dans chaque domaine, nous avons un père. Et le père est là pour que nous puissions donner des directives. Vous avez suivi à son exposé, il a bien dit que Saïd devait avoir quelqu'un qui devait vraiment l'orienter. Nous, en tant que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, sans l'orientation du Père, même si tu es intelligent, tu feras rien. Ça veut dire qu'il faut, pour aller plus loin, il te faut toujours avoir un Père. Et le Père en question qui doit te montrer qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Si aujourd'hui, on parle de Saïd, parce que Saïd a eu la chance de quitter là où il était pour aller chercher les annexes de son papa, et jusqu'à tel point, il s'est retrouvé, il s'est rencontré avec un homme de Dieu qui était son père, qui devait lui guider, qui devait donner des directives à suivre. En obéissant tout ce que l'homme de Dieu lui avait dit, aujourd'hui, on parle de ça. Mais dans les choses de Dieu, on ne va pas seulement s'arrêter à prier, sans pour autant mettre en pratique ce que le Père nous demande. Et pourquoi les enfants de Dieu négligent? C'est ce qui je veux comprendre. Pourquoi quelqu'un qui a la solution, il néglige la solution en fait? C'est un manque d'enseignement ou bien c'est parce que peut-être ils sont tombés entre les mains de certains qui ne leur ont pas bien expliqué la valeur de l'autel? Normalement, il y a quelque chose aussi, il y a deux volets, je vais parler des aspects. Il y a l'habitude. Lorsque le fidèle s'habitue trop au pasteur, au prophète, et pense qu'ils sont des amis, ils sont sur le même pied d'égalité. Or, dans les choses de Dieu, tout mouvement compte. Il est père quand il faut vraiment un fidèle puisse distinguer quand est-ce que le papa est père et quand est-ce qu'il parle en tant que
communicateur ou bien la personne qui est en train d'orienter ce que Dieu vient de lui communiquer. C'est là aussi. Mais tu vas te rendre compte que si quelqu'un part chercher un peu de fétiche, il va mettre en pratique les conditions qui seront données par un féticheur. Mais si quelqu'un venait suivre quelque chose à l'église et qu'un père lui dit fais ça, tu verras que la personne n'aura pas à mettre en pratique ce que l'homme de Dieu lui a dit, mais il acceptera à mettre parce en pratique. qu'on leur a donné l'idée que Dieu est amour, ils n'ont pas compris ce que signifie. Non, hormis ça, c'est l'ignorance aussi. La Bible nous dit clairement que mon peuple est détruit par manque de connaissance. L'autel nous fait du bien. Il y a même l'autel, ma chère, qui est la croix de Jésus, qui ne nous empêche pas à bâtir des autels. Quand une personne n'arrive pas à comprendre son origine, il n'arrive pas à comprendre sa situation, là, il prend ça avec beaucoup de légèreté. Là, c'est l'ignorance. La plupart des gens, ils pensent que quand ils bâtissent l'autel, ils donnent l'argent à un homme. Voilà pourquoi les autres sont découragés, ils ne veulent pas faire ça avec empressement. Moi, j'ai compris les secrets des hôtels. On ne doit pas seulement détruire, mais nous devons aussi bâtir. Quand on bâtit un hôtel, ça va nous booster d'aller plus loin avec le Seigneur. Regardez, c'est le Seigneur qui cherche Gédéon. Il lui dit, je vais délivrer Israël entre les mains des mendiants. Mais le Seigneur lui exige de bâtir un hôtel. Il dit, détruis l'hôtel de ton père, bâtis un autre. Et le Seigneur exige parce qu'il savait qu'il voulait aller plus loin avec Gédéon. La personne qui a besoin d'aller plus loin, il y a des principes, des choses qu'on doit faire.